Et oui, c'est les soldes d'hiver en ce début d'année et comme chaque année, on a eu le Black Friday et bien entendu les soldes de janvier. J'ai envie de dire, on remet encore une couche, mais après on a des bons plans et on fait une petite vidéo. On a du PC portable, de l'écran, du PC gamer. Et on commence avec un petit PC portable. Comme on vous l'a dit, il y a quand même des nouveaux bons plans. C'est pas les mêmes que pendant le Black Friday. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en général en janvier, ils écoulent leur SD stock. Alors là, on est sur un PC portable chez Acer, le Nitro 5, avec un écran de 15 pouces, 144 Hz. Il faut le préciser, c'est important. Un clavier bien RGB comme on les aime. Et au niveau des composants, un petit i5 12500H, seulement 8 Go de RAM. C'est le petit défaut de ce PC portable. Mais la RTX 3060 fait plaisir. Et ça fait très plaisir. Autant vous dire que c'est du jamais vu, surtout que c'est du Acer comme t'as dit Mathis. Il est beau, hein. Super qualité. Il est très beau, petit clavier RGB comme t'as dit. Donc c'est validé, très bon PC portable. Allez, on continue cette fois-ci avec la gamme ROG. On est plus ou moins sur la même config, sauf qu'on a un Ryzen 7. On a les 16 Go de RAM cette fois-ci, mais pour le reste, c'est vraiment la même chose. La 3060, la même taille d'écran. Après, on est sur un modèle ROG Strix. On a du RGB sur un PC portable et ça, j'ai envie de dire, ça peut faire plaisir. Et surtout, la qualité ROG. Voilà, quand on connaît le prix des PC portables ROG tout au long de l'année, ça fait plaisir. Ouais, donc clairement, un très beau PC portable. Au niveau du rapport qualité-prix, assez intéressant aussi. Mais si vous avez un peu moins de budget, parce qu'il y a quand même 200 € d'écart, le premier est très intéressant aussi. On continue et on est cette fois-ci chez Lenovo avec le Legion 5, excellent les gars, on le conseille toute l'année. On a le Ryzen 7, donc là un bon processeur, un 5000 16 Go de RAM, les 512 Go de SSD et surtout là c'est le plus important, on a une RTX 3070, donc la meilleure carte en PC portable. Avec la petite promotion, on tombe à 1175 €, donc super intéressant. Ouais, clairement. Donc voilà, moi c'est mon petit. Moi je prendrais plutôt celui-là. Pour 100 € de différence avec le premier, je prendrais vraiment celui-ci. À part pour ceux qui adorent Asus. Oui voilà, c'est vrai que le Rosix c'est le plus joli de tous et le plus haut de gamme en termes de gamme uniquement, mais en termes de performance, celui-là pour 100 € de plus, ça peut vraiment valoir la peine. Il a un bon rapport qualité-prix. On termine les PC portables avec cette fois-ci un Aorus et je trouve qu'on les entend plus trop en ce moment. Ouais, ils sont calmes. Aorus, même sur les compos. J'ai l'impression qu'on les entend plus trop, donc là ça fait plaisir. Un petit retour sur un Aorus 17 pouces cette fois-ci, un peu plus grand. L'écran qui est juste exceptionnel, 360 Hz. Ouais. Et je savais même pas que ça existait sur un PC portable. Ouais, donc ça peut faire réfléchir. On est à 1650 €. On a quoi? Le i7 de 12e gen, le 12700. Ouais. 16 Go de RAM, j'ai envie de dire heureusement. Heureusement ce prix-là. Et une 3070 Ti, Max Q bien entendu. 1 Tera d'NVMe, c'est plutôt intéressant. Ouais, clairement, très intéressant. Si on avait les mêmes composants sur un PC fixe, ça vaudrait même bien plus que ça. Donc vraiment super intéressant, très bon PC portable. Faut aimer Aorus, c'est un peu plus coloré, un peu plus gamer, c'est un peu moins passe-partout, mais par contre, il a aucun défaut. Peut-être même que je lui aurais mis 32 Go de RAM vu le reste des composants, on est quand même sur un i7, mais franchement, on peut toujours le faire soi-même, ça passe très bien. Quand on connaît le prix d'un écran 360 Hz, ça coûte 360 €. J'ai envie de dire qu'on est pas mal. Et en parlant des écrans, on commence avec un petit écran, le Samsung Odyssey. On est sur du 165 Hz ici, j'ai envie de dire c'est la norme. Aujourd'hui, si vous avez un écran 60 Hz, ça fait mal. Ça fait mal, voilà, on est d'accord. Donc là, 180 € pour du Samsung, c'est vraiment pas cher. Ouais. Pourquoi pas. Allez, on continue avec notre petit coup de cœur du Black Friday, il est de retour. L'écran Millennium, ils sont très forts pour faire des prix. En fait, ils achètent en énorme quantité. Ils rebrandent des produits, donc c'est pas leur propre usine, mais en général, c'est des bons produits qu'ils choisissent bien et à des bons tarifs. Donc ça peut être assez intéressant. Ici, évidemment, gros banger. 27 pouces en QHD, donc en 1440p. Excellent. Vraiment le meilleur ratio. 144 Hz, 1 ms. C'est vraiment le genre d'écran parfait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Moi, j'aimerais bien l'acheter peut-être pour une vidéo sur la chaîne secondaire. Parce que ça vaut vraiment 250-300 € d'habitude. Il doit avoir un défaut. Je pense qu'il y a une petite couille quelque part. Peut-être les couleurs. Les avis sont vachement bons. Après, c'est une DALVA. C'est HDR400. Franchement, à tester, mais c'est vrai que pour le prix là, imbattable. Ouais, très bon. On continue avec les écrans. On a un petit 21/9, un Ultra WQHD. Donc toujours en 1440p, 75 Hz, donc un peu moins gamer, j'ai envie de dire. Mais une taille d'écran comme ça, 34 pouces, c'est quand même assez big. Et à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Ça peut être un super bon écran si vous jouez pas à des jeux compétitifs où il faut beaucoup de Hertz. Donc en termes de résolution, de définition, je dirais même, c'est parfait. 21/9 en 34 pouces, ça fait plaisir. Et un 21/9 34 pouces en 1080p, malheureusement, on voit fort les pixels. Donc c'est le meilleur compromis et pas forcément que pour du gaming. Si vous faites du montage vidéo ou des choses comme ça fait plaisir. Et en plus, il est 75 Hz et pas 60. Ça c'est franchement un bon écran. Ouais, une belle immersion et tout pour pas trop cher, donc on dit oui. On passe maintenant à un petit écran Corby. On avait testé la marque. J'adore cette marque, incroyable. Elle est en train de venir sur le marché sur Amazon. Elle est en train de tout casser. Leurs prix sont incroyables. Ah ouais, c'est plutôt bon. Donc là, on a exactement les mêmes specs que sur le Millennium, mais si on compare, voilà, 27 pouces, c'est vraiment le même. Je me demande même si c'est pas la même dalle. 200 €. On a la sécurité Amazon. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ils se ressemblent les pieds ou pas? Pour moi, c'est la même qualité. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Pour moi, c'est la même prise de risque. On n'est pas sur du LG ou du Samsung. Après voilà, ça reste quand même un bon écran. Il est très bien noté, donc pourquoi pas. Allez, on continue. Je parlais d'LG, les meilleurs en écran, qui sont en télé, un peu partout, on est d'accord. On est avec le Ultra Gear. Ils ont battu le record du l'écran qui fait le plus de Hertz en 4K. Donc la 4K 160 Hz, c'est un certain prix. C'est 600 €, on est d'accord. Il faut avoir l'argent, il faut avoir la config qui va avec. À l'époque, ça valait plus de 1000 €.
Ouais, Donc faut 1500, se dire que c'est quand même relativement Donc ça correct. redescend. En plus c'est du nano IPS, donc franchement c'est l'écran parfait et beaucoup plus abordable qu'il n'était à l'époque. Après, c'est cher. Hein. La 4K 27 pouces, ça pourrait même pu être du 32, en soi ça m'aurait pas dérangé. Ouais, je trouve que c'est vrai que c'est pas trop utile du 4K 27 pouces. Voilà, parce qu'en soi le nombre de pixels par pouce reste très correct même si on était en QHD. À vous de voir. Tu mets 32 pouces, c'est 1200. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, on continue. On passe maintenant au processeur. On en a 2-3. La 13e gène, elle cartonne. Tout le monde en parle. Et je suis d'accord que par rapport à AMD, on a l'option de la DDR4 et tout. Donc, excellent aussi le 13400F. Il perf super bien. C'est un Dicker 16 threads. C'est ça qui est intéressant. Très bonne fréquence, 4,6 à 230 €. J'ai envie de dire, c'est gratuit. Très bon prix. Très bon prix. Voilà, on a l'ancienne gène aussi. Excellent, le 12400F qui est à 189 €. Ouais. C'est un processeur qu'on met pas mal dans nos configs. Un peu moins perf. On est d'accord, 10 à 15% moins perf que. Après, pour la différence, étant donné qu'on peut utiliser les mêmes cartes mères. Ouais, après t'as 50 € pour 10%. Ouais. À voir. Moi, je partirais sur la 13e quand même. Soit tu prends un 12e et tu l'upgrades rapidement par la suite. Ouais, à voir. À vous de voir. En tout cas, ici, on a le 13900K, j'ai envie de dire le plus performant. Un monstre. Excellent, à 650 € en connaissant le prix de départ qui était à 700 ou 800 €. Ça vaut la peine. Ouais, très bon prix. Il va falloir être un peu patient, 3 à 4 jours après. Ouais, ça va. Hein. Ça va. C'est pas très long. On va se cacher ça. Voilà, on en termine avec les processeurs. On passe à la RAM Matisse maintenant. Ouais. La PNY. Voilà, celle qu'on utilise dans la plupart des PC FlowUp. C'est celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Ça fonctionne aussi bien que n'importe quelle autre RAM. Le design est joli comparé à avant où leur design était un peu hasardeux. Moi, j'aime vraiment bien ces barrettes-ci et surtout le prix 59 €. C'est pas cher. Pour de la RAM RGB, c'est vraiment pas cher. On a aussi la Kingston Fury qui a vraiment les mêmes specs au même prix. Donc là, à vous de voir, on va dire le RGB un peu moins diffus, mais elle est aussi très très belle. Ouais, c'est plus plat, à vous de voir. Voilà. Toi, tu préfères la PNY? Moi, je préfère la PNY parce qu'elle est plus lisse. Là, il y a quand même des petits trucs en plus qui font un peu, je sais pas, qui gâchent un peu le design, mais ça va, les deux se valent. Allez, on n'a qu'une carte mère malheureusement, mais c'est la meilleure des cartes mères, la B550 qui va avec tous les processeurs AMD. Excellent, très très belle. Le PCB est très très beau. Enfin, avec tous les anciens. Ouais, voilà. Très joli pour l'overclocking, ça fonctionne. On a pas mal de ports M.2 et c'est pas cher. C'est 150 sur 60. Et de toute façon, le B450 maintenant, c'est vraiment la fin de la fin de la fin. Ça fait déjà un an qu'on dit ça, mais il restait encore des B450 pas trop chers. Là maintenant, c'est fini de chez fini. Les autres coûtent trop cher et demandent surtout de passer sur la DDR5. C'est vrai. Donc ça peut être un bon plan de l'acheter. Exactement. On n'a qu'un boîtier aussi. Voilà, là on passe un peu aux composants, j'ai envie de dire, uniques dans cette vidéo bon plan. Le MB511, Mathis, toi tu le connais bien. Je l'adore. C'est ce qu'on achète et qu'on met dans les PC Chitou chez FlowUp. Et après, pour le savoir, parce qu'ils vont changer, ils ont arrêté la production des MB511 et on passe sur les 520 mesh maintenant qui arrivent. Ils sont aussi très beaux. Donc là, à mon avis, c'est des fins de stock qui se liquident un peu partout. Et pour 90 €, vous avez 3 ventilateurs à l'avant, full ARGB. Enfin, franchement, c'est un super boîtier. Bah, à ce prix-là, c'est vraiment, on est sur la qualité. Il est iconique. Faut avouer, pour moi, quand je pense à Cooler Master, je vois directement ce boîtier-là. Et voilà, il a 110 €, 100 €. Il faut savoir les réductions sur les boîtiers. C'est rare dans le sens que ça prend beaucoup de place. Et chez Amazon, je peux vous dire que. Et surtout, ça périme pas. C'est-à-dire que là, ils le renouvellent, mais en soi, il fonctionnait toujours très bien. C'est ça, là, à mon avis, c'est une fin de stock qu'ils veulent liquider. C'est ça. Donc, ça vaut la peine. Là aussi, excellent. Hein. On a du 1 Tera à 65 €. Magnifique. Western Digital en plus, la valeur sûre. Ils sont chauds. Hein. Quand ils font des promos Western Digital, ils sont vraiment chauds. D'habitude, ça vaut 80 € au minimum. Même quand c'est un bon plan, ça valait 100 € à l'époque. Là, vous l'avez à 64. C'est un banger. En plus, c'est pas le 550, mais le 570. Plus rapide. Donc, on a super bon débit. Ça, c'est du pain béni. Voilà, si vous voulez rajouter du stockage ou monter un PC. Exactement. Encore plus de stockage, 4 Tera de disque dur. Ouais, je l'ai acheté ce matin. Ah ouais, 89 €, j'ai envie de vous dire. Ouais, pour du stockage de masse. Hein. Où va-t-on? C'est clairement un disque dur pour du stockage de masse, voire même dans les NAS. Hein. D'ailleurs, c'est un Ironwolf. Vous pouvez vraiment stocker tous vos fichiers dessus. Après, à vous de voir, est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre 2 Tera et de les mettre en RAID pour pouvoir justement stocker vos fichiers de manière plus sécurisée? À vous de voir le budget que vous avez et également si les fichiers doivent être sécurisés ou pas. Mais c'est sûr qu'à ce prix-là, c'est très intéressant. Voilà, après, c'est du 5400 tours par minute. Donc, c'est vraiment juste pour des fichiers voilà, c'est pas trop rapide à accéder. Exactement. On passe au cartes graphiques. On en a pas mal et ça fait plaisir. On commence avec la 1650. Je savais même pas qu'elle existait encore. Ça perf, j'ai envie de dire quand même pour un petit PC à 400, 500 €. Ouais. Ça fonctionne, on va pas cracher dessus. Après, c'est une carte que nous, on n'apprécie pas trop. Pendant la pénurie, quand c'était la seule qu'il y avait, ça pouvait être intéressant. Voilà, mais elle était à 400 € quoi, donc pas trop intéressant non plus. Mais là, 180 €, on dit oui. Ça perd vraiment pas très fort. On est limité à la 1080p en faible, quoi, moyen faible. C'est pas ouf. Allez, on continue avec la 3060. Vous savez, on l'adore cette carte. La Inno 3D, on a testé pour FlowUp, on n'a jamais eu de problème. Ouais. Donc 12 Go de VRAM, de nouveau, on comprend pas pourquoi. Mais voilà, la 3060 qui se positionne assez bien, même si la TI est quand même plus intéressante. Mais voilà, pour des petits PC, pourquoi pas. À ce prix-là, très bien. Et voilà, si vous n'avez pas confiance en Inno 3D, on a le modèle MSI. C'est exactement la même chose. C'est la même puce Nvidia, les fréquences sont. Pour une Ventus et pour des cartes à ce prix-là, ça vaut pas la peine de prendre le modèle le plus cher. Voilà, c'est ça. Donc. On continue avec les cartes de chez AMD et vraiment, leurs prix sont incroyables. Il y a même une 7000 après qui est en promo, vous allez le voir. Et déjà, les 6000 étaient d'excellentes cartes. La RX 6700, c'est la carte la plus vendue de la 6ème génération. Et là, à 390 €, c'est une super affaire. Incroyable. Surtout que le modèle XFX, alors en plus de la boîte qui est stylée et qui se tient à la verticale, surtout c'est souvent des modèles où il y a 3 ventilateurs, donc elle est très bien refroidie, elle est jolie. Pour ce prix-là, c'est du pain béni. C'est vrai qu'il y a les Sapphire, d'ailleurs on en a acheté pour FlowUp, on
va sortir une config bientôt en 6700 et malheureusement on a que 2 ventilateurs. Après sur une carte qui chauffe pas trop, voilà, ça sert à rien. Mais c'est vrai qu'en termes de design, voilà, c'est aussi le design, elle est plus longue, elle est super plus... backplate aussi, on le dit pas souvent et que c'est fixe. Beau travail au niveau du design et cette carte, un rappel, c'est une des cartes les plus vendues en intégration, donc dans des PC tout montés. Et c'est pas pour rien. Allez, on continue, on est avec le modèle 50 XT, on va sortir aussi un PC bientôt avec. Excellent, c'est une carte que j'adore moi. Je trouve qu'elle a un super positionnement, elle chauffe pas trop, elle consomme pas trop, elle est super intéressante. 3 ventilateurs de nouveau XFX. Et ce modèle-là, il est encore plus beau. C'est le Quick plutôt que le Swift. C'est d'encore meilleure qualité. On sent que c'est moins du plastique, mais plus des métaux. Ça donne super bien. En plus, la backplate, elle ressort bien. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. Il y en a 12 Go cette fois-ci au lieu de 8 et plus de perfs, j'ai envie de dire, heureusement. Allez, on passe maintenant avec la 3060 Ti. J'ai envie de dire un peu cher, 475 €. Avec le petit code promo, on tombe à les 450. Mais ça reste la 3060 Ti la moins chère d'Europe. Et le modèle PNY, on l'a aussi testé. Ça fonctionne super bien et ça fait tourner tous les jeux en 1440p. Donc super intéressante. Pourquoi pas. On continue avec les cartes chez AMD. On a la 6950 XT pour les fans d'AMD. J'avoue que c'est une carte qui est super perf, équivalente à une 3090 Ti. Donc à ce prix-là, 800 €. Ben voilà, hein, j'ai envie de dire excellente carte. Même si on a les 7000, elle reste quand même super intéressante. On dépasse pas les 1000 € et ça, j'ai envie de dire, c'est du tout bon quoi. Ah, clairement, 800 €, c'est une super belle affaire. Franchement, il n'y a rien à dire, cette carte-là à 800 €, c'est une super bonne affaire. Puis voilà, la toute dernière, la 7900 XT. Elle a fait pas mal de bruit. 20 Go de VRAM. J'ai envie de dire, les perfs sont excellentes. On est 10% plus perf qu'une 4070 Ti et moins cher qu'une 4070 Ti en ce moment. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, les yeux fermés. De nouveau, le XFX. Donc là, c'est le modèle merch. J'adore ça. Avec le côté aluminium comme ça. Très joli. Super sympa. Franchement, très beau modèle. Avec une petite LED comme ça, XFX. Moi, j'aime beaucoup. Et celle-là, elle va partir très vite. D'ailleurs, j'ai refresh parce qu'il y avait très peu de stock. Et d'ailleurs, elle part très vite. Donc, on mettra dans la description. Allez, on passe au petit périph. On n'a pas grand chose, mais j'ai pris que des pépites, des bangers. Le G213 Prodigy, un membrane. Très bon clavier pour soit débuter dans le gaming, soit si jamais vous aimez bien le ressenti. Il y a des gens qui n'aiment pas le mécanique et qui préfèrent rester sur des claviers comme celui-là. À vous de voir. Si vous avez plus de budget, s'il vous plaît, prenez-vous quand même un meilleur clavier. Mais pour de l'entrée de gamme, en tout cas, vous pouvez aller les yeux fermés. C'est Logitech. C'est surtout pour éviter de faire l'erreur d'acheter un petit clavier sur Amazon d'une marque pas trop connue. T'achètes à 25 €, autant dépenser 15 € de plus et le garder plus longtemps. Ben voilà, on va dire qu'en termes de durée de vie, avec du Logitech, c'est increvable. T'es tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on passe au périph maintenant. On a une petite G305 sans fil. Vous savez bien, dès que c'est sans fil, ça coûte cher. 12 000 de DPI, ultra légère, après très petite à tester quand même. Un peu trop petite pour moi, mais ça reste un excellent prix. On finit avec les souris, avec la SteelSeries Rival 3 wireless. Et alors là, c'est un banger. Autant dire, moi je prends directement celle-là par rapport à la précédente. 34 €, c'est que 7 € de plus. Et pourtant, elle est bien wireless. Et c'est une souris, elle est iconique. La prise en main est super bonne. Parfois, au plus c'est simple, au plus c'est bon. C'est vrai. Je trouve que c'est un bon slogan, je viens de l'inventer. Mais vraiment, c'est une très bonne souris, facile à manier. Elle est ni trop lourde, ni trop légère. Pour ceux à qui ça déplaît quand les souris sont un peu trop légères. 400 heures d'autonomie. Incroyable. Autant vous dire que vous devez quasiment jamais y penser. Elle tombe en panne tous les pas beaucoup de temps. Donc clairement, une bonne souris. Tous les ans encore. Une fois par an. 400 heures, c'est pas rien non plus. Mais... On passe maintenant à un petit clavier TKL, le Logitech G413. Je trouve il est sous-coté à mort, on n'en parle jamais. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas besoin de RGB. Ici, on est sur un clavier qui est super simple, qui a un super bon switch de chez Logitech, qui a une base en aluminium. On paye que 49 €. Et je pense que parfois, simplement un petit rétroéclairage blanc, ça fait plaisir. Ouais, clairement. Très bon prix. Et à nouveau, plutôt que de dépenser 100 ou 120 € dans le clavier, là, on a un clavier mécanique dont on peut avoir confiance, un TKL en plus de ça. C'est du très bon. J'aime beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup. Alors il nous reste quoi? Un petit clavier. Les dingueries. Maintenant on a un petit clavier Rocket Vulcan TKL. Vous le savez que je l'adore. Vous savez, il est magnifique. En blanc. Oh là là, en blanc. En plus c'est pas du blanc, tu vois, t'as un côté aluminium. J'adore ça. C'est trop un peu silver et puis t'as du blanc, puis t'as cette petite molette. Ce câble détachable avec ce câble silver. Franchement, c'est tellement bien pensé pour l'avoir vu plusieurs fois en vrai. D'ailleurs, Jarod l'avait acheté pendant le Black Friday. C'est un clavier, il est satisfaisant, il est joli, le design, le RGB est bien diffus. Les câbles comme ça qui sont que au-dessus et pas sur les côtés, ça donne trop bien. Moi j'aime. Voilà, on a la version TKL ou la version full size. Bien entendu, c'est de moins en moins répandu. Et pourtant, le full size est moins cher que le TKL. Voilà, avec le pavé numérique, parce que oui, on passe de plus en plus au TKL. Même si le pavé numérique, ça fait quand même pour faire la comptabilité ou des choses comme ça. On dit pas non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme clavier? On a, ça aussi, le KA95 RGB de chez Corsair. C'est pas la dernière version, on est d'accord, fin de série, mais ça reste quand même un banger. On est sur les switches Platinum chez Remix. Donc, les switches les plus chers. Vous n'avez jamais trouvé un clavier en dessous de 100 € avec ces switches-là. Donc, avec, bien entendu, tout ce qui est IQ.
On a aussi toutes les macros à gauche pour gérer tout ce qui est Elgato pour lancer des streams. Voilà, ça reste une valeur sûre. Moi, ça me plaît de moins en moins ces claviers-là, trop complet, trop. Et moi, je trouve le design, il vieillit un peu. Il vieillit trop mal, ouais. Quand tu vois les nouveaux Corsair qui sont juste exceptionnels, après, hyper flat. Il est complet, hein. Il y a tout, vous allez être super bien. Moi, je vois vraiment ça pour les mecs qui ont des grosses souris, limite des rats. Tu vois, comme un gros setup avec tout qui est configuré et tout. C'est un clavier de charbonneur. Voilà, moi je suis plus minimaliste, je préfère un petit clavier TKL, style de Kiwan, une petite souris légère et tout. Ouais. Mais ça dépend vraiment de votre manière de jouer, les jeux auxquels vous jouez et vos besoins. C'est sûr que voilà, n'achetez pas ce clavier-là si vous n'utilisez pas les macros et tout, alors prenez un plus petit et moins cher. On continue avec Corsair, moi c'est une marque que j'adore. Le Void Elite. Pour les périphes. Le Void Elite à 29 €. Voilà, de nouveau, c'est un peu comme le clavier Logitech. Ouais. C'est de l'entrée de gamme, on est d'accord, on va pas faire du stream et tout. Mais c'est de la qualité. C'est de la qualité, voilà. Il est beau, il est design, il est léger. Il est vraiment résistant, il fonctionne bien. Je n'ai vraiment pas beaucoup de défauts à ce casque et surtout il coûte 30 €. Mais voilà, il vaut mieux partir là-dessus que sur un casque comme ça, pas cher sur Amazon. Non mais clairement, au bataillon. Vous prenez la souris à 34 €, la Rival, avec ce casque-là, avec le clavier, soit le Logitech, soit celui à 50 €. Et vous avez un setup pour un peu plus de 100 €, mais vraiment complet, avec des produits de qualité et de marque reconnue. C'est mieux que d'acheter les packs chez Carrefour, Trust, où t'as que de la merde, quoi. Et que tu peux payer quasi le même prix. Donc c'est pour ça qu'on fait ces vidéos d'ailleurs. On passe maintenant à une webcam. On a la C920 Pro, la Refresh, donc nouvelle version. 50 €, j'ai envie de dire, j'ai envie de l'acheter en fait. J'ai envie de l'acheter parce que c'est toujours utile. C'est une qualité qui est quand même pas mal. On est d'accord qu'elle a mal vieilli aussi. On a aujourd'hui des webcams qui font bien mieux. Mais à 49 €, voilà, c'est incroyable. Ça donne juste envie d'aller dans quantité, de mettre 9, tu fais du stock, t'attends la prochaine pandémie et tu les revends. Ouais, c'est vraiment ça. Ça a explosé avec le coronavirus. Et là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont trop produit. 90 € à l'époque. Elle était descendue à 70, 60, 70 €. Elle était montée à 150 €. Les gens se battaient pour aller webcam. Incroyable. Là, je l'ai mis direct. J'ai vu la promo. D'ailleurs, je vais refresh. Ces Iskun, ils sont assez chauds. Hein. Et je vous rappelle, ces Iskun, c'est français. Ouais. Les mécanismes à l'intérieur, etc. Les complications. Super stylé. Hein. Il y a rien à dire. Très beau. Hyper résistant aussi. Les deux écrans sont hyper résistants. Surtout pas cher. Hein. Vraiment pas cher. Pas cher dans le sens qu'on est sur du 120 Hz OLED. Hyper bon écran. C'est mieux que l'écran de certains iPhones. On est d'accord. On est sur une Snapdragon 778, donc excellent processeur. 4500 mAh au niveau de la batterie. J'ai envie de dire, tout est bon. Ouais, quand c'est des téléphones qui sont en 3000, 3002, c'est pas mal. Et il est en 5G, donc j'ai envie de dire. C'est un très bon téléphone. Je pense que le rapport qualité-prix est un des meilleurs. À 369 €, vous allez trouver aucune grande marque qui propose des trucs bien. Donc franchement, même pour le design, je trouve que c'est un peu original, un peu stylé. C'est ça la vitre. Je pourrais l'acheter. La vitre, c'est la Corning Korea. J'ai regardé une vidéo complète. Ils ont balancé des tournevis. Ils l'ont fait tomber de 5 étages. Alors est-ce que c'est marketing ou pas, ça à tester. Un petit peu. Mais en tout cas, vous êtes tranquille, pas besoin de Rhino Shield et tout, vous êtes tranquille. Donc pourquoi pas. Moi, j'ai vraiment envie de l'acheter pour le tester. Ouais, ça pourrait être cool. Hein. Donc belle petite affaire. Testé de téléphone, mais et voilà. Et on termine avec des caleçons Levi's. On est, regarde-moi ça, cette promo Mathis. 30 € pour 6 caleçons Levi's. Quelle affaire, mec. Et je les ai achetés. Hop, on prend du XXL. Ah oui. Bam. Bah oui. Oh non, c'est plus en stock. Pour les grosses baloches, c'est plus en stock. Même voilà, du S, 30 €. Voilà. Et tu sais quoi, je t'en veux aussi, Mathis? Allez hop, c'est parti. On passe à la commande. Bah, il faut juste attendre 2 mois, mais à part ça. T'as pas de caleçons pendant 2 mois. T'attends de les oublier, quoi. Tu les oublies, tu les reçois un jour. Tu te rappelleras que tu les avais commandés après la vidéo de French Hardware. Exactement. Et voilà, Mathis, c'est fini. On termine comme d'habitude avec Fleup. PC Fleup. N'hésitez pas. D'ailleurs, merci pour le Black Friday. On peut enfin le dire. Le Black Friday, ça a été un moment de fou. On a passé des semaines et des semaines à monter des PC avec tout le monde. On a enfin fini de rattraper les centaines de PC à envoyer. C'était vraiment une dinguerie. Imaginez-vous, plus de 1000 PC à monter, à envoyer et tout. C'était du grand n'importe quoi. C'était vraiment le bazar, mais on y est arrivé. Merci encore à tous ceux qui nous ont fait confiance. Et petit à petit, on remet des PC en stock. Donc ceux qui les attendaient et qui pensaient que ça n'allait jamais revenir, ça arrive maintenant. Et on a quelques promos pour les soldes de janvier. On a l'Atlas qui est passé à 850 € au lieu de 900 €. Excellente affaire. On fait avec la 3050. Gros banger. Hein. Le Savannah qu'on a passé à 1300 € avec le tapis de souris offert de chez Fleup en 3060 Ti. Et puis c'est tout. On peut pas tout faire en promo malheureusement. Après il y a le Cube, un nouveau boîtier, etc. qui est assez original. Enfin vraiment, allez faire un tour sur le site si vous cherchez un PC ou si vous connaissez des gens qui en cherchent. Et nous on vous dit aussi le PC en 4080 qu'on a rentré. Il est magnifique. Voilà, il est magnifique. On se dit à la prochaine. Allez à tous.